ici à la sous-unité de recherche de pharmacologie du système cardiovasculaire et de la neuroinflammation. Et ceci fait partie de l'unité de recherche de physiologie animale et de phytopharmacologie. Nous étudions les maladies non transmissibles et nous recherchons les substances qui peuvent nous aider à contrôler les maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies neurologiques, entre autres la douleur, l'épilepsie, la dépression, l'anxiété. Cette sous-unité de recherche est organisée en différents compartiments spécialisés. Donc, chaque compartiment est dévoué à une tâche bien précise. Nous allons donc visiter de façon guidée les différents compartiments de la sous-unité de recherche. Ça, c'est un compartiment pour la conservation des produits et pour quelques analyses. Ici, par exemple, nous avons un lecteur de plaques qui est connecté à un ordinateur et il sert à faire les différents dosages biochimiques, y compris les dosages ELISA. De ce côté, nous avons les microscopes qui sont connectés aux ordinateurs et permettent de faire une manipulation assez aisée. Donc, nous sommes ici dans le grand espace de biochimie où on prépare les échantillons en faisant des homogénats, les centrifugations et toute autre analyse. À côté, ici, nous avons le système des organes isolés et sur ce système, on est capable d'enregistrer les contractions de l'intestin, les contractions de l'utérus, les contractions des vaisseaux sanguins, les contractions cardiaques. Et ce système en question permet d'évaluer de façon profonde les activités pharmacologiques des différentes substances en cours d'étude. Donc, nous avons également une centrifugeuse réfrigérée qui peut centrifuger jusqu'à 16 000 tours par minute. À côté, nous avons une autre centrifugeuse mécanique, qu'on dirait, et à chaud, qui peut centrifuger jusqu'à 4 000 tours par minute. Nous avons d'autres équipements comme les rotatifs, l'incubateur, les bains-maries. Et ici, nous avons un compartiment spécialisé pour le Western blot. Cela permet d'étudier de façon précise la quantité précisée de protéines produites ou exprimées par un organe donné dans une condition pathologique ou pharmacologique donnée. Nous avons également un distillateur qui nous permet d'avoir de l'eau distillée à temps et à contre-temps. Ici, ce sont des balances et des agitateurs magnétiques. Puis nous avons une salle également spécialisée dans la culture cellulaire. Donc, dans cette salle, on a tous les éléments nécessaires pour effectuer les différentes cultures cellulaires. Pour le moment, nous avons la maîtrise de la culture des macrophages. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons pu cultiver pour la première fois au Cameroun et sans doute en Afrique subsaharienne le cœur dans les boîtes de petits. Là, nous avons tous les éléments nécessaires, une hôte à flux laminaire, un incubateur à CO2, un stérilisateur, puis nous avons deux microscopes qui nous permettent donc de faire des études dans ce compartiment. Cette salle est réservée à la mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Donc, nous travaillons ici principalement sur les animaux qui sont hypertendus ou qui sont diabétiques et chez qui on va voir comment se développent les complications cardiovasculaires, y compris l'hypertension artérielle et l'infarctus du myocarde. Cette autre salle est destinée à la chirurgie des animaux et cette chirurgie est faite soit pour induire des pathologies, soit pour prélever des organes afin de pouvoir analyser l'effet de la pathologie ou l'effet du traitement. Également, dans cette salle, nous avons la possibilité de faire l'isolement des organes et l'isolement des cellules. Et le dispositif que vous voyez ici est donc adapté pour isoler les différents organes, tels que par exemple le cœur ou les cellules cardiaques, et aussi pour isoler les cellules du foie. Maintenant, je vous invite dans le couloir du silence. Ici, aucun bruit n'est autorisé. Ici, nous avons trois principales salles. Donc, deux constituent l'animalerie. Nous avons l'animalerie pour rats et nous avons une salle d'animalerie pour souris. Donc, et la troisième salle que nous allons visiter est la salle des tests comportementaux. Elle est retirée des autres salles parce que les bruits ne sont pas permis et le contrôle de l'éclairage est de rigueur. Là, nous avons la grande salle pour élevage des rats,
Vous pouvez donc la visiter. Cet espace est réservé à l'élevage des souris. Si vous avez remarqué la différence d'odeur entre les deux salles, c'est ce qui justifie la séparation des rats et des souris dans deux salles différentes. Ça, c'est la dernière salle dans laquelle nous effectuons les tests comportementaux. Donc, vous pouvez visiter ici. Cette salle est entièrement contrôlée en termes de luminosité et en termes de bruit. Donc, les ampoules que vous voyez sont connectées sur l'énergie solaire pour qu'en tout temps et dans toutes les circonstances, on ait la même intensité lumineuse. Et dans cette salle, nous pouvons pratiquer une panoplie de tests comportementaux. Ici, par exemple, c'est le vent frais qui permet de mesurer le seuil de sensibilité de la douleur. Nous avons, par exemple, ici, le open field, la reine ouverte, qui nous permet d'évaluer plusieurs types de comportements d'animaux, le déplacement, la capacité à explorer, son état d'anxiété ou de dépression. Bien, nous avons également d'autres équipements qui sont montés en temps réel pour évaluer d'autres activités de l'animal. Évaluer par exemple la force musculaire, évaluer la capacité de l'animal à se découvrir dans un environnement nouveau, ainsi de suite. En ce qui concerne les tests comportementaux, nous les effectuons ici sous caméra. Pour certains, nous n'avons pas besoin que l'expérimentateur soit présent. Nous avons par exemple ici un dispositif d'open field directement connecté à un ordinateur avec un logiciel intégré, si bien que lorsque nous avons fini l'expérimentation, le logiciel nous produit les données brutes. Donc cela évite que l'expérimentateur influence l'expérimentation, ou alors qu'il soit, connaissant les différents groupes, qu'il soit poussé à penser que les données devraient être ceci. Je suis le docteur Cheikh Ahmadou Bamba Mané. Je suis venu au Cameroun par l'intermédiaire d'une bourse de la DAD qui devait réunir par le programme KJ le Sénégal, le Cameroun et l'Allemagne. Et à travers ce programme, j'ai pu bénéficier des connaissances de base très fondamentales en recherche. Avant de venir ici, je n'avais pas acquis la base fondamentale dans le déroulement de la recherche. J'étais médecin, je savais soigner des malades, mais je ne savais pas reproduire les pathologies que je pouvais avoir chez les humains. Mais mon arrivée au Cameroun et surtout l'accompagnement que j'ai eu avec le professeur Ngerafak m'a permis d'avoir les compétences nécessaires pour faire mes recherches. Vraiment, avec le labo de recherche de l'UNICAP que j'ai fréquenté, j'ai été ébahi. Non seulement j'ai vu la manière dont ils travaillent, les compétences nécessaires, j'ai vu le travail de groupe, l'équipe, ils insistent sur le travail d'équipe. Mais en plus, c'est une symbiose dans le but de faire élaborer et de faire développer la recherche. À travers une formation de haut niveau, l'Université de Thian permet ainsi aux uns et aux autres de bénéficier de sa compétence interne, mais elle contribue de façon subséquente au développement de ce pays. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.